Mio fratello è ritornato, Ah bon, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi a-t-il dû partir si vite? ma non so ancora, non mi ha ancora voluto dire niente. Mais comment ça? Il t'a appelé un arme pour dire qu'il fallait partir et maintenant il est muet comme un carpe. Ma cosa c'entra la carpa con mio fratello? Lasciamo perdere, gli farò svuotare il sacco. Oui, mais pourquoi ça? Penso che ha uno scolettro nell'armadio. Attends. Tu crois qu'il a dû partir parce qu'il avait un squelette dans son placard? Ma cosa dici? Nasconde un segreto? Mais oui, mais tu parles d'un cadavre dans le placard, mais dis-nous, as-tu mangé quelque chose de particulier pour parler si étrangement? Assolutamente no, in ogni caso gli chiedere quando ha preso la mia macchina perché è andato via con questa. E l'ho ritrovata stamattina, ma non importa. Ah oui. Bah, si tu réussis à le faire le parler, l'important c'est ça ne lui monte pas à la gorge. Il pourra ne pas parler. Oui, je suis d'accord avec elle, et puis je veux être sûre que tu te sens bien avant de lui parler, mais pourquoi parles-tu d'oiseaux? Lasciamo perdere di nuovo, ho fretta. Ne t'inquiète pas, elle veut seulement dire qu'elle va faire bonne paire de coups. Oh oui, d'accord, mais toute cette conversation me donne le tournis, vas-y, maintenant. Grazie, mi spero stessi, solo augurando in bocca al lupo. In italiano prendere due piccioni con una fava ha lo stesso significato che l'espressione in francese faire une pierre deux coups. E l'espressione avere un scheletro nell'armadio vuol dire la stessa cosa che in francese, a differenza del famoso contenuto dell'armadio. E questo proverbio si deriverebbe da un'espressione inglese già esistente. En France, on dit merde à quelqu'un pour lui souhaiter bonne chance. Cette expression remonte au XXe siècle où, pour superstition, on souhaitait l'emmerde pour repousser le mauvais sort. L'expression muet comme un carpe existait au début sous forme de muet comme un poisson, mais on l'associe maintenant à la figure de la carpe à cause du comportement de cette poisson. Il sort tout le temps sa tête de l'eau et ne prononce jamais un mot. Salut Erika, ça va? Erika? Ah, excuse-moi, je suis un peu dans la lune aujourd'hui. Ma perché? Cosa è successo? Ah, c'est pour le prof d'italien, parce qu'elle est montée sur ses grands chevaux ce matin. Ah non, c'est qu'il y a j'ai d'autres choses à raconter aujourd'hui. Ah sì, e quali sono queste gatte da pelare, se possiamo saperlo? Ah, mais moi, je savais qu'il y avait un sur roche dès que je t'ai vu ce matin. Ma deve essere qualcosa di importante, se hai proprio la testa tra le nuvole. Ah oui, heureusement vous êtes tombé à pic pour m'aider. Sì, ma sputa il rospo? Oui, dis-moi. Ah bah non. Désormais, j'ai changé d'avis. Désormais, les carottes sont cuites. L'espressione avere la testa tra le nuvole vuol dire essere fuori dalla realtà o essere distratti e l'espressione sputare il rospo vuol dire che confessiamo un segreto che abbiamo a lungo contenuti per sé e il rospo è sempre stato utilizzato dalle streghe per le loro pozioni magiche. L'expression avoir d'autres chats fouettés signifie avoir des préoccupations plus importantes. Au XVIIe siècle, quand on figurait qu'il y avait des problèmes plus graves, on disait qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, tandis que l'expression toutes les carottes sont cuites, et désormais les carottes sont cuites, signifie tout est fini, tout est perdu. En effet, au XVIIIe siècle, quand avoir ces carottes cuites signifiait être mourant et on faisait cuire les carottes pour accompagner des plats de viande. Donc on serait prêt à être mangé. L'expression y avoir anguille sur roche signifie qu'il y a quelque chose de caché qu'on soupçonne et elle fait bien référence au poisson, l'anguille, qui a comme particularité le fait de ne pas aimer la lumière et de se cacher sous les rochers. Tandis que l'expression donner sa langue au chat
signifie cerveau est incapable de trouver une solution. Et en fait, au 19e siècle, le chat était considéré comme le gardien des secrets. Et pour ça, peut-être que donner sa langue au chat signifie prêter au chat la parole pour qu'il nous donne une solution à une devinette. Mai quello che è successo l'altro giorno. Mais en fait, tu as l'air de t'être levé du pied gauche ce matin. Tu as eu encore un coup de foudre et t'as encore posé un lapin, c'est ça? Sì, ma non è quello che voglio dirti. Prima di entrare nel supermercato pioveva a catinelle e quindi sono scivolata. E poi avevo una fame da lupi, quindi volevo comprare delle mele. E ho chiesto a un uomo che era alto un palmo di aiutarmi, ma lui è caduto nelle nuvole e mi ha guardato come se fossi pazza. E poi mi sono detto che, come non capivo quello che diceva, mi sono detta che non saremmo mai venuti a capo. Non, moi je ne suis pas sûre de te suivre. Tu as dit qu'il pleuvait des chats dans le supermarché et que tu as vu un loup qui cherchait à acheter des pommes avec un homme dans les nuages et tu lui as dit que vous n'étiez pas dans l'auberge, c'est ça? Mais tu sais que tu ressembles vraiment à ta mère quand tu parles comme ça. C'est pourtant vrai que des chiens ne font pas des chats. Tu t'es sûre que tu n'avais pas vu avant? Sì, avevo un po' la bocca impastata, ma questo non è il punto. Non ti dico che faceva un freddo cane, ma trovare il portafogli per pagare non era un gioco da ragazzi. Mais si j'ai bien compris, tu as vu un chien qui avait froid, des enfants qui jouaient, et du coup, ça t'a perturbé, tu ne trouvais pas ton argent, mais c'est ça de vouloir le beurre et l'argent du beurre, tu ne peux pas tout faire en même temps. Et moi, je ne veux pas mettre mon grain de sel dans tes affaires, mais bon, je pense que tu ferais mieux de te mettre sur ton 31 pour aller cette soirée-là, et ça ne sert à rien de monter sur tes grands cheveux. Ma hai messo del sale nei miei affari? Esagia che ho 31 anni o cavalli. Attends, moi je me mets en 4 pour te comprendre depuis tout à l'heure, mais ça ne sert à rien, tu m'énerves, tu t'es vraiment comme ton fiancé, vous avez le même caractère et ma mère avait raison, qui se rassemble, s'assemble. Je porte vraiment pour le dindon de la force. Ma voglio anche capirti, ma dici che ti sei messa in 4 e che il mio fidanzato mi assomiglia? Ma questo è davvero strano, perché sei un tachino? Non, laisse tomber, je pense qu'on n'arrivera jamais à se comprendre aujourd'hui. L'expression les chiens ne font pas de chats signifie que les enfants ressemblent à leurs parents, tandis que l'expression se mettre en 4 signifie s'appliquer à faire quelque chose. Enfin, l'expression se mettre sur son 31 signifie bien s'habiller pour aller à une fête en général. En français, l'expression poser un lapin signifie ne pas venir à un rendez-vous, tandis que l'expression vouloir le beurre et l'argent du beurre signifie vouloir tout avoir. Et enfin, l'expression mettre son grain de sel dans les affaires de quelqu'un signifie se mêler des choses qui nous ne concernent pas. In italiano l'espressione piovere a catinelle significa che piove molto e avere la bocca impastata significa essere ubriaco o ubriaca. E per finire l'espressione un gioco da ragazzi significa qualcosa che non è facile da fare.